Bonjour les amis, je suis sûr que vous vous attendez à un commentaire sur la rencontre historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska sur une base militaire américaine. Bah écoutez, ça s'est terminé, je regarde un peu, manifestement il s'est rien passé, personne n'a quelque chose à annoncer, les Popov ont rien lâché, bon Trump dit que le processus de paix avance, qu'il va organiser un machin à trois avec Zelensky, Zelensky va à Washington, à la Maison Blanche lundi prochain, et tout le monde en met plein la gueule à Trump en disant que Poutine est le grand vainqueur. Et finalement, Trump va peut-être s'en sortir en disant moi j'ai tout fait, maintenant c'est à Zelensky de faire la paix, sinon tant pis pour lui. J'en sais rien, hein, c'est mes premiers, tout. Mais c'est pas l'essentiel, même s'il faudra peut-être y revenir. Hein. J'ai envie de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée hier et de rebondir donc sur ce que sous-tend cette anecdote. Donc, je me promenais sur un sentier côtier avec ma bru et on était dans un endroit qui normalement était déconseillé, des barrières et tout, parce que risque d'écroulement d'une falaise. Je connais le coin, je savais qu'on pouvait y passer, donc je passe et on tombe sur deux gendarmes, je sais pas ce qu'ils faisaient, ils faisaient une petite inspection, tout ça, et donc ils tombent sur nous et nous disent, vous savez que c'est dangereux, tout ça. Et, ah, attendez, on n'est pas des vacanciers, nous, on est là toute l'année, on connaît, on court. Et dit, ah pardon, je vous avais pris pour des vacanciers. Bon, on n'a pas des têtes de vacanciers. Bon, ça commence à parler un peu. Puis je leur dis, on va voir là le terrain là-bas. Vous êtes au courant, il y a 15 jours, il y avait 200 caravanes qui étaient là, des gens du voyage qui sont restés pendant une semaine et tout. Il dit, ah oui. J'ai dit, alors on a entendu parler qu'il y avait plein d'excréments, on ne sait pas. Et je dis aux gendarmes, vous avez vu vos potes dans la Marne, ils ont été bons. Il me dit, ah bon, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je dis, vous avez pas vu, vos potes, ils ont viré 60 gens du voyage, 60 caravanes, ils ont trouvé la combine. Les gendarmes, ils me regardent avec des grands yeux, ils disent, ah bon, c'est quoi? Je dis, c'est très simple, ils ont coupé le courant, tout simplement, ils ont débranché tous les branchements sauvages, ils ont confisqué tous les câbles de raccordement, puis ils leur ont dit, vous vous tirez, et une fois que vous serez barré, on vous rendra votre matériel, c'est pas compliqué. Oh, les gendarmes, c'est formidable, ça, faut que ça se fasse partout. Je l'ai écouté, Retailleau, il a donné des ordres au préfet. À partir du moment où vos chefs ils vous donnent des bons ordres, vous avez le mode d'emploi. Ah, ils sont partis, bon, poignée de main, tout ça, bon, petite connivence, vous voyez, petite histoire. Il n'empêche que, vous savez quand même que depuis des années et des années, les maires de nos petites communes, la plupart du temps, quand ils veulent protéger un terrain de foot, une école, un parking à côté d'une crèche où ces gens-là s'installent, alors je ne mets pas tous les gens du voyage dans le même sac, hein, il y en a qui sont respectueux, il y en a qui vont dans les endroits réservés aux gens du voyage en toute légalité, mais il y en a beaucoup qui font pas ça quand même. Hein. Et donc, on sait que des maires sont régulièrement agressés, que les autorités sont impuissantes parce que personne veut prendre les dispositions qu'il faut. Je vous ai parlé d'un petit maire qui m'a dit oh, nous on a été bons, on s'en est pris 200, c'est un autre encore. Hein. On s'en est pris 200, et ben avec le préfet on a bien joué, en une semaine on les a virés. Une semaine pour virer 200 mecs. Mais on est où? Et les mecs, ils disent on a été bons. Hein. On est où, quoi? Donc, je trouve que ce qui s'est passé dans la Marne est vraiment super. Et je voulais en profiter pour rendre hommage à un maire qui n'est plus en fonction. C'est Richard Trinquier, qui a longtemps été maire à Vissou, dans l'Essonne, en région parisienne, et qui, lui, comme il est officier de police judiciaire, c'est le rôle d'un maire, prenait la tête régulièrement avec sa police municipale pour virer les campements sauvages de gens du voyage qui savaient qu'ils n'étaient pas les bienvenus là. Et Richard avait défrayé la chronique parce que un jour où la police nationale refusait de venir un dimanche pour déloger les gens du voyage
qui était sur un parking à côté d'une crèche dans sa commune. Lui, il a pris un katana, un sabre japonais, et il est arrivé avec sa police municipale pour les virer. Et là, ces enfoirés de la police nationale sont arrivés, non pas pour virer les gens du voyage, mais pour virer le maire Richard Trinquier, lui faire subir un alcotest humiliant. Le mec, il est quand même, il travaille à l'hôpital, tout. Lui faire subir un alcotest humiliant, le mettre en garde à vue pendant 24 heures. Finalement, le préfet, qui avait un compte à régler avec lui, a décidé de désarmer la police de Wissous. Richard a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, ce qu'est un scandale absolu. Alors, je ne sais pas entre nous si cette action des gendarmes de la Marne est simplement un barou d'honneur des gens du voyage, enfin des policiers, des forces de l'ordre contre les gens du voyage, ou si les consignes de Retailleau seront enfin répercutées par les préfets. Mais enfin, il me semble quand même pas anormal, dans un pays comme la France, que les forces de l'ordre aient les moyens de faire respecter la loi, et c'est-à-dire qu'on leur donne les moyens de dégager des campements sauvages avec toutes les conséquences pour les populations, avec des personnes qui n'ont rien à faire là et qui ont décidé de faire jouer la loi du plus fort, et jusqu'à maintenant avec succès. Alors bravo les gendarmes de la Marne, et en espérant que ce ne soit pas qu'un coup d'épée dans l'eau. Bonne journée les amis!